Bonjour et bienvenue à la découverte d'un nouveau trésor biblique. Pour aujourd'hui, nous avons choisi le récit d'une guérison opérée par Jésus au début de son ministère parmi les hommes. Nous lisons ce récit dans l'évangile de Luc au chapitre 5 et au verset 17 à 25. Un jour, Jésus était en train d'enseigner. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis auprès de lui, venus de tous les villages de Galilée, de Judée et de Jérusalem. C'étaient des spécialistes de la Bible, mais en même temps de farouches opposants à Jésus, qui, à leurs yeux, étaient beaucoup trop libres vis-à-vis de la loi. Le texte continue. La puissance du Seigneur était avec Jésus et lui faisait guérir des malades. Des gens arrivèrent, portant sur un lit un homme paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer dans la maison et à le déposer devant Jésus. Mais ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule. Jésus avait une telle réputation que beaucoup se pressaient devant sa porte dans l'espoir d'être guéris. Mais que vont faire les amis du paralysé pour franchir l'obstacle de la foule? Je reprends donc la lecture. Ils le montèrent alors sur le toit, une toiture plus légère que les nôtres. C'était en fait une terrasse de bois, peut-être recouverte par des tuiles. Ils y firent une ouverture et le descendirent sur son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Ses amis étaient vraiment entreprenants et audacieux. Oui, ils voulaient aider leur ami paralysé coûte que coûte. Mais écoute ce que Jésus dit à ce moment. Quand Jésus vit leur foi, il dit au malade, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » D'abord, il voit la foi des amis et non celle du malade. Ensuite, il ne lui annonce pas sa guérison, mais son pardon. C'est curieux, tu ne trouves pas? Cela nous fait comprendre, oui, d'abord la valeur de notre compassion et de notre aide pour nos amis. Lorsqu'elles sont pleines d'espérance et de foi en la puissance de guérison de Jésus. Oui. Notre intercession, donc notre prière, est une porte ouverte à Dieu pour répandre ses bénédictions sur ceux pour lesquels nous prions. Ensuite, en pardonnant les péchés du paralysé avant de le guérir, Jésus avait l'intention d'enseigner quelque chose aux témoins de la scène, et notamment à ceux qui s'opposaient à lui. J'aimerais ajouter aussi que Jésus avait sûrement décelé la cause de la paralysie du malade, car il savait que tout est lié dans notre corps. Le mental et le physique agissent l'un sur l'autre, comme les psychologues de notre époque l'ont découvert. Le sentiment de culpabilité ou les mauvais souvenirs de traumatisme du passé rendaient le malade vraiment incapable d'avancer dans la vie ou d'imaginer même un avenir, tant il pesait sur sa conscience et sa mémoire. Il avait besoin d'en être totalement délivré pour se lever et marcher dans une nouveauté de vie. En effet, le récit se poursuit avec le dialogue entre Jésus et les docteurs de la loi, qui se mirent à penser: qui est donc cet homme qui parle ainsi contre Dieu? Qui peut pardonner les péchés? Dieu seul le peut. Ils refusaient de voir en Jésus le Fils de Dieu et l'accusaient de blasphème parce qu'il prenait la place de Dieu. En pardonnant les péchés aux malades, à tous les malades,
C'était digne de mort une telle attitude de se prendre pour Dieu. Ce sera l'accusation d'ailleurs que ces gens porteront contre Jésus pour le mettre à mort. Alors je continue quand même la lecture. Jésus, qui connaissait leurs pensées, leur demanda pour avoir de telles pensées, pourquoi ? Est-il plus facile de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche ? Pour ses adversaires, la guérison physique devait sembler aussi difficile que la guérison spirituelle. Il fallait la même puissance divine pour les deux. Mais que veut démontrer Jésus ? Voici comment il s'explique. Je veux que vous sachiez que le Fils de l'homme... C'était le nom que Jésus se donnait lui-même et qui évoquait le Messie que le prophète Daniel avait annoncé 300 ans plus tôt. Alors, je reprends, que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. La guérison physique qu'il allait accomplir devait prouver son pouvoir divin de pardonner. Alors, le texte poursuit. Il s'adressa alors ces mots au paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Aussitôt l'homme se leva devant tout le monde, prit le lit, c'était plutôt sans doute un hamac, et aussitôt l'homme se leva devant tout le monde, prit le lit sur lequel il avait été couché et s'en alla chez lui en louant Dieu. Ainsi, libéré du poids de sa culpabilité ou de ses mauvais souvenirs, l'homme peut se relever et marcher vers une nouvelle vie. Il peut assumer son passé, représenté ici par le hamac, sans en souffrir, car son cœur est rempli de joie et de reconnaissance envers Dieu. N'est-ce pas ce qui nous arrive quand, conduits vers Jésus par des amis bienveillants, nous acceptons son pardon et nous marchons comme il nous le demande, les yeux tournés non vers notre passé, mais vers notre Seigneur qui pardonne et guérit sans réserve. Que cette belle histoire tirée de notre coffre au trésor biblique nous invite à faire confiance à Jésus, Oui. prêt toujours à nous libérer de nos fardeaux, de tous nos fardeaux paralysants, et à nous redresser pour une vie active et joyeuse, et en plus, je dirais, une vie de service. Alors, au revoir, Eh à une bien, prochaine découverte voilà, de nos trésors bibliques, si tu le veux bien. au revoir.